Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Aujourd'hui nous sommes dimanche 28 août 2022. Mes chers compatriotes, il est important qu'une voix forte s'élève dans notre pays. Un homme brave pour questionner la compétence et l'honnêteté des dirigeants actuels du Congo-Brazzaville et suggérer une solution, une voie de sortie aux dirigeants lorsqu'ils n'ont pas été capables de résoudre les problèmes de ce peuple depuis des décennies. Et qu'en plus, je suis désolé de vous le dire, la patience des Congolais vis-à-vis de ce régime des médiocres a expiré. On est fatigué. Il est temps que les médiocres qui gouvernent le Congo-Brazzaville dégagent. Mais le pouvoir de Brazzaville a toujours contesté son médiocre bilan. Tout comme, du reste, la lecture que font les intellectuels congolais de la diaspora sur l'incompétence et la médiocrité des ministres et parlementaires congolais. Chers compatriotes, les Congolais, au regard de ce qu'ils vivent, savent quoi penser de ce qui les gouverne. Pour le reste, le pouvoir de Brazzaville a toujours contesté la perception que pouvaient avoir les autres d'eux et de ce qui se passe dans leur pays, y compris lorsque ce sont les victimes elles-mêmes qui s'expriment. Sassou Nguesso vient de passer près de 4 décennies au pouvoir. 4 décennies de médiocrité, de crimes, d'incompétence, de vol, de détournement de fonds publics. Il n'a donc plus, en principe, qu'à rendre son tablier aux intellectuels, aux hommes compétents. Lui et ses médiocres intellectuels, pour que les vrais intellectuels rapiècent cet État failli, cet État voyou qu'est le Congo-Brazzaville aujourd'hui. La victoire du général Jean-Marie Michel Moukoko aux élections de 2016, qui avait sanctionné le départ de Sassou Nguesso, cette victoire lui avait été volée comme toujours. Jean-Marie Michel Moukoko aujourd'hui est en prison parce qu'il avait battu Sassou Nguesso aux urnes. Et à ce jour, nul ne peut affirmer si ce régime des médiocres de Brazzaville a réellement des ministres et parlementaires intelligents, intellectuels et compétents, capables de sortir le Congo-Brazzaville de la pauvreté et sortir le peuple de la misère. Alors, depuis plus de 24 ans que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, comme nous le savons, par des armes bien sûr, les conditions de vie des Congolais ne font qu'empirer. Les ministres et parlementaires de Sassou savent-ils réellement ce qu'il faut faire pour développer une nation? Ou font-ils exprès pour soumettre les Congolais sous le joug de la pauvreté et de la misère, afin que tous se convertissent en magiciens, sorciers, francs-maçons? Chers compatriotes, le peuple congolais a tout de même quelques bonnes raisons de douter de la compétence ou de la capacité intellectuelle de ses dirigeants, de ses intellectuels, avec cette dictature sans fin. Avec cette dictature sans fin. C'est un long cauchemar pour les Congolais. Le peuple congolais
n'a eu droit qu'à la guerre, au pillage de ses richesses, au détournement de fonds publics, à la dictature et à une instabilité chronique dont abusent ces incompétents et médiocres cadres en venant au pouvoir pour se servir dans les richesses naturelles du Congo. Aujourd'hui, le sort des Congolais demeure ce qu'il a toujours été. Rien n'a changé au Congo, les choses ont empiré au Congo-Brazzaville. Les Congolais, comme on les appelle aujourd'hui, en sont arrivés à être perçus comme les parias dans leur propre pays. Les parias de leur sous-région d'Afrique centrale et même de l'Afrique, même s'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Un douloureux paradoxe pour un pays si riche et un peuple si généreux. Alors, oui, il arrive un moment où l'insupportable devient tel qu'il faut bien que quelqu'un le dénonce. C'est ce que fait la diaspora sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous faisons. Mais cette diaspora ne parle certainement pas que pour elle seule. Chers compatriotes, mais à quoi sert-il d'être citoyen d'un pays si l'on n'en reçoit pas un minimum vital pour sa survie? Et le minimum vital dont je fais allusion ici, c'est aussi bien la bonne gestion des immenses ressources naturelles de notre pays, afin que le Congolais ne soit pas obligé d'aller à l'étranger se faire traiter comme des mendiants, alors que nous avons tout chez nous. Nous pouvons mieux vivre chez nous, être heureux chez nous. Et lorsque nous sommes l'objet d'un mépris évident partout là où nous passons, sinon maltraités à l'étranger, nous ne pouvons même pas dire que nous serions mieux traités si on avait été dans notre propre pays. Quel nom donne-t-on en définitive à ceux qui vivent les Congolais de Brazzaville? Il faut peut-être des fils et filles de ce pays, des dignes fils et filles de la diaspora congolaise, en l'occurrence, pour dénoncer l'incompétence, la médiocrité intellectuelle de la classe politique congolaise. Et de manière violente pour qu'enfin une réflexion courageuse s'engage sur ce que les dirigeants politiques de ce pays doivent à un peuple dont ils sont, après tout, les employés, du moins si l'on est réellement en démocratie. D'abord, admettre que l'on ne peut pas se résoudre à ce que des dizaines, sinon des centaines de personnes meurent chaque semaine dans ce pays, dans des hôpitaux, pour cause de manque de médicaments et de la corruption, pour cause d'inondations mal maîtrisées ou pour cause des crimes organisés par Jean-François Ndengue, de l'insécurité alimentaire ou encore d'accidents sur de mauvaises routes sans que viennent à temps les secours. On ne peut pas admettre que ce peuple meurt comme ça, continue de mourir comme ça, comme des mouches. Nous, la diaspora, nous disons non. On ne peut pas admettre que les Congolais, revendiquant leurs droits, tombent chaque semaine sous les balles de policiers, de militaires ou de milices de Sassou Nguesso.
Ce n'est pas parce que ce pays, ce petit pays de quelques 342 000 km² est peu peuplé, avec près de 5 millions d'habitants, que l'on doit à ce point banaliser la mort. Les gens banalisent la mort au Congo-Brazzaville. Tout cela est en premier lieu de la responsabilité de ce régime de voleurs, de criminels et de médiocres, pour qui la vie humaine, la vie des Congolais n'a aucune valeur et qui peuvent tuer sans se retrouver automatiquement face à la médiocre justice congolaise. Voilà ce qui est le sort des Congolais aujourd'hui. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg, au revoir, à très bientôt.